Hello les filles. Aujourd'hui, pas de générique. Je prends le micro de manière complètement spontanée, sous l'impulsion, parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est beaucoup trop fort. C'est quelque chose qui me prend en tripes, ça me brûle de l'intérieur, et surtout, ça fait super longtemps que je veux m'exprimer sur tout ça, mais que j'osais pas forcément le faire à l'époque, par peur du jugement, et parce que je m'autorisais tout simplement pas encore à parler par manque d'assurance et de légitimité, et ça tombe bien parce que ça va être le sujet du jour. Dans ce podcast, je veux libérer les femmes, je veux libérer leur voix. Je veux qu'en fait chacune d'entre vous prenne vraiment sa place, qu'elle ose s'affirmer sans aucun filtre, sans aucune honte et sans aucune limite. Je veux que chacune d'entre vous accueille tout ce qui vit en elle. Alors clairement, à moi de le faire la première. Ce podcast, c'est vraiment mes tripes qui vont parler, c'est un coup de gueule. C'est un appel au réveil pour vous, les filles, parce que restreindre ou éteindre votre voix, il faut que vous compreniez que c'est renier qui vous êtes en profondeur et ce qui vit à l'intérieur de vous. Parce qu'en fait, si tu m'écoutes, c'est sans doute que toi aussi, tu ressens ce truc-là. Parce qu'en fait, t'en as marre. T'en as marre de faire comme si tout allait bien, de taire ce que tu ressens, de douter de toi, de te critiquer, de te dévaloriser au quotidien. T'en as marre d'avoir l'impression que tes noms, ils comptent pas, et de voir qu'ils ne sont pas forcément accueillis, entendus, compris ou respectés de la part des autres quand tu les poses. Tu satures peut-être de devoir t'expliquer, te justifier, t'adapter sans arrêt aux autres, au monde qui t'entoure, parce que c'est ce qu'on attend de toi. Et t'en as peut-être aussi ras-le-bol d'avoir appris à être gentille, à être douce, aimable, tolérante, compréhensive, même en fait quand t'as juste envie de dire stop ou de dire aux autres d'aller se faire foutre. Et d'ailleurs, si on est complètement honnête l'une envers l'autre, lorsque tu dis oui, lorsque tu acceptes quelque chose alors qu'en vrai c'est pas du tout ok pour toi et c'est un non, derrière tu culpabilises, tu te sens nul et tu te dégoûtes toute seule de même pas être capable de respecter ta propre vérité et tes propres noms. Donc je prends ce micro, c'était pas du tout prévu, on va dire que c'est un hors-série, parce que ce que je vois dans l'actualité en ce moment et même depuis longtemps me dégoûte en profondeur. Je ressens énormément de colère, je ressens de la révolte, je ressens de l'indignation, j'en ai marre. Ça me donne envie de vomir et de hurler en même temps. Et là, voilà, après ce que j'ai entendu ce matin, je me dis que là, non, c'est plus possible. C'est plus possible de pas parler de l'importance primordiale, essentielle et vraiment, je dirais même capitale, de tenir compte de tes noms et de tes limites. Parce que c'est pas les autres qui en tiendront compte. On vit une époque où la parole des femmes, elle éclate, elle déferle et elle surgit de partout. Les femmes commencent vraiment à parler et ce de plus en plus. On le voit, les témoignages, ils s'accumulent, ils s'empilent, mais malheureusement, en fait, derrière, ils se perdent. Malgré ce flot, en fait, qui monte de plus en plus, cette colère qui monte de plus en plus chez les femmes pour divers sujets dans la société, cette parole des femmes, elle continue de déranger. Elle continue d'être accueillie par le doute, par la moquerie, par le déni, par l'accusation, même l'indifférence, et même pire encore pour moi, par la banalisation. Donc reste avec moi, je te plante juste le décor de ce qui m'a déclenché ce matin pour que tu arrives à me suivre derrière, et je te botte les fesses juste après si t'es plutôt du genre à dire oui alors que tu penses non. Donc mon déclencheur, alors bien évidemment il y en a beaucoup, mais là ce matin ça a été l'affaire Gérard Depardieu qui a lieu en ce moment même. Ce mec-là, il représente à lui seul le symbole abject d'un système où le pouvoir, la notoriété, l'impunité masculine écrasent la voix de ces dizaines de femmes qui racontent ce qu'elles ont vécu encore et encore, les mêmes gestes, les mêmes scènes, les mêmes agressions répétées pendant des années dans l'indifférence générale la plus totale. Tout ça parce qu'il est célèbre, parce qu'il était admiré, parce qu'il avait soi-disant du génie, que dans ce pays, le talent d'un homme semble toujours avoir plus de valeur que la sécurité, que la dignité ou que la vérité d'une femme. Ou même des femmes, même lorsqu'elles sont en groupe à raconter les mêmes expériences. Son image, son personnage lui donne une immunité totale. Il n'y a pas longtemps aussi, ce podcast n'existait pas et ça m'a brûlé aussi de l'intérieur, j'avais envie de hurler par rapport à l'affaire Pellico, dite aussi l'affaire des viols de Mazan. De cette pauvre femme qui a été droguée pendant plus de 10 ans par son mari, elle a été violée, elle a été souillée, elle a été instrumentalisée dans son sommeil sans même le savoir, alors que ce type-là l'a filmé, qu'il faisait venir d'autres hommes. Pour moi, c'est une horreur absolue. J'ose même pas imaginer l'état dans lequel cette femme, elle peut se trouver. On meurt dans notre corps et on meurt à soi pour bien moins que ça. Et cette affaire-là, je t'avoue que j'en ai pleuré de colère, j'en ai pleuré de rage. J'ai eu des nausées à deux doigts de vomir, tellement pour moi c'est l'horreur la plus totale, la plus profonde et surtout qui met en exergue le côté le plus noir de l'être soi-disant dit humain en fait. Personne n'a rien vu, personne n'a rien dit, c'est plus de 70 hommes qui ont trouvé ça normal. Et cette femme, elle a été traînée dans la boue de tous les côtés par tous ces badauds qui suivaient en fait l'actualité à distance, bien au chaud dans leur canapé, à jouer les pseudo-intellectuels et les pseudo-psychologues de TikTok. Ce que j'ai lu, ce que je lis là aussi, de l'affaire Gérard Depardieu, ça m'a retourné le bide, ça m'a retourné les tripes, le cœur. Alors que pour moi, cette femme, c'est vraiment le symbole du courage, de la résilience, de la force, alors qu'en elle, il doit plus rester grand-chose.
Et pour moi, c'est toujours la même chose en fait. Des femmes qui subissent en silence, qui subissent seules un système et un public qui détourne les yeux. Bien évidemment, des affaires, il y en a eu des tonnes, notamment dans les années 2000, j'étais adolescente à cette époque-là, on a beaucoup parlé de l'affaire d'Outreau. Et quelques années plus tard, en 2005 je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai lu le livre à ce sujet de Florence Aubenas. Et à cette époque-là, moi aussi je venais d'être violée et en fait j'en ai vomi. Cette affaire, je sais pas si tu te rappelles, c'était des enfants. Des enfants qui ont parlé, des enfants qui ont dénoncé des abus, des viols et des scènes en fait d'une violence extrême. Et à la fin de ce procès, leur parole, elle a complètement été enterrée. Les médias, les tribunaux, l'opinion, ils n'ont retenu qu'une seule chose en fait de cette affaire, c'est que les enfants mentent. Et surtout que la justice, elle s'est emballée, je cite, je mets des guillemets autour de ces propos-là. Et depuis, chaque fois qu'une victime ose parler, il y a toujours ce poison en arrière-plan. Et si elle inventait, si elle exagérait, et si on refaisait une autre affaire Outreau où, entre guillemets, la justice s'est emballée et sur laquelle il fallait y aller mollo. Mais ce que beaucoup oublient en fait dans cette affaire, c'est qu'il y a eu des condamnations. C'est que des faits ont été reconnus, que des enfants ont bel et bien été victimes. Et que cette histoire, au lieu de servir d'alerte, au lieu de servir d'exemple, au lieu de servir de détonateur, c'est devenu un épouvantail pour museler la parole. Et enfin, dans ce podcast, je parle pour toutes les femmes qui soit n'ont jamais osé parler ou qui n'ont pas réussi, soit les femmes qui, comme moi, ont voulu le faire, mais ont été incriminées, diffamées, culpabilisées, et pire que tout, qui ont vu leur agresseur devenir l'agressé et elle qui était victime devenir le bourreau. Ce que j'ai ressenti en lisant ce que j'ai lu ce matin par rapport à l'affaire justement de Pardieu, en regardant, en écoutant tout ça, en lisant les commentaires, au-delà même d'un écœurement absolument profond, de la colère et d'un énorme sentiment de révolte, comme à chaque fois, c'est que tout ça, c'est pas qu'une affaire de viol ou de prédateur. Et c'est là que ce podcast va véritablement te concerner. C'est une affaire en fait de paroles étouffées, de paroles reniées, bafouées. C'est une affaire de « je sens quelque chose et je suis pas sûre d'avoir le droit de le dire ». C'est une affaire de « j'ai dit non mais il a insisté ». De « j'étais pas à l'aise mais j'ai pas osé partir, j'ai pas osé le dire ». Mais aussi de « ça me mettait mal mais j'ai fait bonne figure ». C'est aussi peut-être dans le passé le « j'ai parlé mais à l'époque on m'a pas cru ». J'ai ressenti une limite mais je me suis jugée de l'avoir ressenti comme quelque chose de pas normal. Tout ça, bien sûr, c'est des exemples, parce qu'on a toutes vécu des choses très différentes, très subites, très violentes, qui font que dans ces moments-là, le cerveau bug, le cerveau se fige et il ne raisonne plus, il coupe les connexions complètes. Et après, on se dit, mais so what, qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc là, ma belle, on va rentrer dans le cœur du sujet, parce que ce podcast, c'est pas pour parler de ces affaires comme tout le monde en parle. Elles sont juste mon déclencheur. Elles m'activent parce que je fais partie de ce lot banalisé quand on normalise l'horreur. Ce que je veux ici, c'est parler de toi, c'est me servir de ce ressenti, de cette impulsion et de mon vécu pour venir te réveiller, t'alerter, te faire prendre conscience en fait que là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas normal et que tu ne peux pas t'infliger ça. Donc toi qui n'arrives pas à t'autoriser à libérer ta parole, à libérer tes avis, à légitimer tes besoins et tes envies. Je veux aussi te parler de cette torsion que tu ressens peut-être dans le ventre ou dans le plexus de t'auto-censurer juste pour plaire aux autres, rentrer dans le moule et où en fait tu n'accordes pas du tout l'importance suffisante à ta propre parole qui pour moi pourtant doit être la première à valoir de l'or à tes yeux. Ce micro, je l'ai allumé aujourd'hui si tu n'arrives pas à poser tes noms, à poser des limites. Pas parce que tu t'en fous de toi, peut-être pas à ce point-là, ou pas parce que tu ne veux pas, mais parce que tout simplement tu n'arrives pas à le formuler. Parce que t'as peur, parce que tu doutes, parce que les mots ne viennent pas, ou alors parce qu'ils restent bloqués dans ta gorge qui fait un 360 et qui se noue complètement sur elle-même. Si tu vis ça, c'est qu'on t'a jamais appris ou on t'a jamais autorisé à dire non, à poser tes limites et surtout à en tenir compte et les légitimer. On t'a pas non plus autorisé à tenir compte de toi en tant que personne, alors que pour tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu vis, tout ce que tu dis, tout ce qui t'arrive, ton consentement, entends-moi bien, il est toujours le premier facteur. Il doit être ta priorité, il doit être ton phare. Si ta première impulsion, ce n'est pas un oui direct et franc, si tu penses, peut-être parce que ceci ou cela, ou que tu penses, je sais pas trop, en fait, ma belle, c'est un putain de non. Et un non, c'est un non. Et j'ai toujours gardé en tête cette formulation que je sais plus qui un jour m'avait donnée et je remercie cette personne. On m'a dit, si ce n'est pas un putain de oui, c'est un non. Toutes les autres réponses, c'est du non. Toi, on t'a appris à t'adapter, on t'a appris à être gentille, à sourire, à faire plaisir, à satisfaire, à prendre soin des autres et à ne pas faire de vagues. On t'a appris à te faire petite, on t'a appris à te cacher, on t'a appris à te minimiser et on t'a rentré dans le crâne que les autres sont plus importants que toi. Mais je t'invite à regarder un petit peu. Quand tu es en interaction avec les autres, est-ce que eux te font passer avant toi ? Est-ce que eux te passent en priorité ou est-ce qu'ils se font passer en priorité ?
Auquel cas, pourquoi les autres seraient prioritaires sur toi, là où toi, tu n'es pas une priorité pour les autres? Voilà, je pose juste ça là et je te laisse y réfléchir. Poser une limite, ça ne commence même pas par la voix, ça commence par le corps. Et comme ton corps, on t'en a déconnecté, on t'a appris à ne pas le croire, à ne pas l'écouter, à douter de lui et ne pas lui faire confiance, alors comment tu veux vraiment sentir ses limites ou ses non? Ou alors, si tu sens tes limites ou que tu sens tes non, comment veux-tu leur donner la légitimité qu'ils méritent? Comment tu veux dire non ou comment tu veux dire stop si tu ne sais même pas reconnaître ce moment où il y a quelque chose en toi qui vient justement dire non et stop et lui faire de la place. Ou alors que tu le balayes, ou alors que tu souris, que tu encaisses, parce qu'en fait on t'a appris que ton non il allait déranger, il allait faire fuir, il allait peut-être amener à du rejet ou de l'abandon, tout dépend de ce que tu as vécu jusqu'à présent, ou alors qu'il va te faire passer pour une emmerdeuse, susceptible et égoïste. Forcément, c'est un petit peu lourd et je comprends que ce soit pas sexy pour toi et que tu te retranches et que tu préfères faire plaisir aux autres, mais ce n'est pas normal. Et c'est ça que je veux dire aujourd'hui. Ce podcast, c'est une prise de position de ma part, c'est un appel et c'est même une alerte. C'est un appel à arrêter de minimiser ce que tu ressens, à taire tes ressentis, à taire ta personne et tes propres besoins. C'est un appel à te reconnecter à toi, ma belle, mais pas en surface, vraiment en profondeur. Et là, si t'as besoin, je peux vraiment t'aider, je peux t'accompagner et tout changer avec toi parce que tu vaux de l'or, tu mérites le meilleur. Et si personne ne te l'a jamais dit, eh ben écoute, moi aujourd'hui je te le dis et je vais te le péter et te le répéter dans tous mes podcasts. Tout ça pour moi c'est une alerte à écouter les signaux que tu ressens. Ces signaux c'est ta vérité intérieure, la plus pure, la plus profonde et c'est celle qu'on t'a justement appris à nier parce que ça emmerde le monde dans ses petits besoins égoïstes, dans ses routines et dans son quotidien. Donc comme ça emmerde le monde, on t'a appris à renier tout ça, c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait tu t'auto-censures toute seule. Alors qu'en fait tu comptes, entends-moi bien, tu comptes tout autant que n'importe quel être humain sur cette terre. Tu n'es pas moins bien, tu vaux tout autant, tu mérites tout autant et tu as le droit d'aspirer au meilleur, de t'autoriser à parler et de tenir compte de toi, ce n'est en rien de l'égoïsme. Le souci dans tout ça, c'est que tu ne poses pas de limites parce que tu ne te sens pas digne d'en poser. Tu ne te sens pas digne d'être là. Tu ne te sens pas digne de mériter. Et donc si tu n'y portes pas d'importance, de légitimité, eh bien tes paroles, elles en sont le reflet. Tu émettras cette vibration de doute, de manque de légitimité, que tu ne portes pas d'importance réelle à tes besoins, même si tu essaies de le formuler, et forcément tu ne seras pas du tout entendu en face. Ça tu peux en être sûr et je suis sûre que tu l'as déjà expérimenté à te dire mais je dis non, pourquoi mes noms ne sont pas entendus et respectés, et que limite quand je dis non là où j'ai toujours dit oui, eh bien on me prend pour une adolescente en crise. Le truc, c'est que quand tu dis oui alors que c'est non pour toi, en fait, tu t'abandonnes. Chaque fois que tu acceptes quelque chose dans ton quotidien, chaque fois que tu acceptes quelque chose de quelqu'un, chaque fois que tu te retiens de parler pour ne pas déranger alors qu'en fait, tout ce qui se passe, c'est pas du tout ok pour toi, tu creuses une distance entre toi et toi-même, tu crées une brèche. Et à force, tu sais même plus où tu en es, tu sais même plus qui tu es, tu sais même plus ce que tu penses. C'est comme si tu perdais ton centre. Tu perds ton axe et tu perds ton feu intérieur, ta confiance en toi, ton estime de toi, bref. C'est la dégringolade. Ce que je veux te dire dans ce podcast, en fait, c'est de revenir à toi. C'est d'écouter ce qui vit en toi. Même si c'est quelque chose de subtil, même si pour le moment c'est un espèce de murmure quasi inaudible, pas clair du tout pour toi, peut-être parce que voilà, c'est que le début. Mais je veux t'alerter, comme je te disais, sur la nécessité absolue et surtout indiscutable d'apprendre à sentir tes non et tes limites. Et surtout d'y accorder de l'attention, du crédit, de leur faire de la place. Et aujourd'hui, peut-être que tu peux pas t'exprimer par la voix, parce que bien évidemment, c'est des choses qui se font pas du jour au lendemain, il suffit pas de le conscientiser, de claquer des doigts, mais c'est déjà un début. Et pour vraiment commencer à poser des actes, à implémenter et à passer à l'action, commence déjà par ne plus te nier toi-même à l'intérieur. Prends conscience de tes besoins, de tes limites, de ces espèces de contractions que tu peux potentiellement ressentir quand quelque chose n'est pas ok pour toi. Généralement, on va pas se mentir, on le sait. C'est juste que derrière, on le passe par le mental et que là, on en arrive à oui, mais peut-être que machin, que... Non, là déjà, en fait, c'est un non. Ta parole, celle qui parle pour toi, pour tout ce que tu vis en toi, ce n'est pas une option. C'est ta boussole, c'est ta puissance, c'est ton ancrage et en fait, tout simplement, c'est toi. Donc tant que tu la piétines pour faire plaisir, pour éviter les conflits, peut-être pour ne pas être seule, tu restes complètement dépendante, tu restes enchaînée. Surtout que, clairement ma belle, toute personne qui ne respecte pas tes noms ou tes limites, je suis désolée, mais cette personne ne te respecte pas. Ça, c'est la plus grande alerte pour dégager cette personne directement de ta vie sans préavis. On est forcément d'accord. Une personne qui ne te respecte pas, elle ne t'aime pas.
elle t'utilise uniquement le temps dont elle a besoin parce que tu lui apportes des trucs qui sont bien sympas. Donc je doute que ce soit le type de personne que tu as envie d'avoir dans ton entourage, ou alors je doute que ce soit ce que tu cherches dans tes relations, quelles qu'elles soient, parce que toi ce que tu veux c'est de l'amour, c'est de la sincérité, de l'honnêteté, de la profondeur, du respect, de la justice et de l'authenticité. Et d'ailleurs, je suis sûre également que si les rôles étaient inversés, tu serais la première personne à me dire non mais si la personne elle t'écoute pas, qu'elle te respecte pas, franchement casse-toi. Pareil, je pose ça là, je te laisse réfléchir. Donc rassure-toi, tu n'es pas condamné à vivre ça pour toujours et à continuer de faire semblant, de t'adapter, d'arrondir les angles, de sourire, alors qu'au final t'as tout ton corps qui se ferme, qui se contracte et qui te dit non en fait du fond du cœur. Tu peux décider dès maintenant de ne plus jouer un rôle pour correspondre à ce qu'on attend de toi. Tu peux décider qu'il est temps de reprendre ton pouvoir là où tu l'as abandonné parce qu'en fait on te l'a arraché, on ne t'a pas appris. Et ça commence par ce que je te disais, par reconnaître ce que tu ressens. Ça commence par l'écoute profonde de ton corps, dans la confiance absolue que ta parole, elle est précieuse, même si elle est mal reçue, même si elle dérange et même si elle n'est pas crue par les autres. En vrai, on s'en fout. Toi, tu sais ce que tu ressens, tu sais ce que tu as vécu, tu sais ce que tu vis aussi à l'heure actuelle et tu sais ce que ça te fait. Et ça n'a pas moins de valeur que ce que ressent et vit la personne en face de toi. Ce que je veux te dire ici, c'est que tu n'as absolument pas besoin d'attendre d'être une femme confiante, alignée, affirmée pour te mettre à t'écouter. C'est même l'inverse. T'as pas besoin d'avoir les bons mots, la bonne posture, le bon ton peut-être, pour commencer à te respecter. Et enfin, tu n'as absolument pas besoin de la validation de qui que ce soit pour croire en ce que tu sais déjà là, à l'intérieur de toi. T'as juste besoin de plus douter de ton ressenti sous prétexte qu'il n'est pas rationnel, qu'il est peut-être trop intense, trop flou, que c'est rien de grave pour mériter une réaction. Je te dis ça avec des guillemets parce que je cite ce que t'as sûrement entendu de la part des autres. Parce qu'en fait, c'est justement de considérer ça comme rien de grave ou pas si grave, trop intense ou je ne sais quoi, parce que tu juges toi-même tes ressentis, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu continues de te trahir. C'est là qu'en fait tu as commencé à te faire violence, à te convaincre que tu exagérais, que tu étais trop ceci, pas assez cela et que du coup tu devais t'ajuster. Et à force de faire ça, tu sais même plus reconnaître ce que tu ressens vraiment, encore moins y apporter de la légitimité. Et tout ce que je te dis là, je sais que tu l'entends pas pour la première fois et je sais que tu le sais déjà au fond de toi. Ce que je sais aussi, c'est que c'est loin d'être aussi simple et j'imagine qu'on ne t'a pas donné la permission non plus jusqu'à présent de t'autoriser à tenir compte de toi, alors qu'en fait, si on y réfléchit, c'est quand même la base. Je te parle de tout ça parce que je sais très bien ce que c'est. Je l'ai vécu pendant des années et des années, pendant plus de 20 ans. Pendant des années, j'ai joué les caméléons, uniquement pour donner satisfaction aux autres, pour quelques miettes d'amour que, bien sûr, tu t'en doutes, je n'ai jamais reçu, puisqu'ils se servaient de moi également. Ça m'a fait faire les mauvais choix, ça m'a fait accepter l'inacceptable, ça m'a mené à l'époque dans des situations absolument traumatique et catastrophique. Parce qu'on peut très bien parler de juste dire oui à quelqu'un que tu vas aider à déménager alors que tu avais des plans qui comptaient pour toi, mais pour faire plaisir à cette personne, lui montrer que tu es quelqu'un de bien. Et parce que tu as uniquement l'impression en fait que l'essentiel c'est de faire passer les autres avant toi, parce que finalement ton truc à toi il était entre guillemets pas si important que ça, et parce que tu penses aussi que voilà, en disant oui constamment aux autres, et c'est comme ça que tu vas être aimé. Et au final, on commence par ces petits oui qui sont des grands non pour soi, mais qui peuvent être dupliqués dans des situations qui peuvent véritablement mener, croisant mon expérience, à des drames et à des situations d'une gravité sans nom. Donc je suis pas là du tout pour t'apprendre quelque chose que tu ignores. Je suis sûre que tout ce que je te dis, tu le sais déjà. Je suis juste là pour essayer d'aller raviver cette mémoire en toi, cette mémoire qui est déjà dans ton corps. Je suis là pour aller bouger ce savoir que tu portes déjà. Et ce savoir en fait que tu as, c'est ton intégrité, c'est ta dignité, c'est ta souveraineté. Mais pas une souveraineté de surface, pas un pseudo-concept spirituel de dev perso qu'on affiche sur Insta à toutes les sauces. Pour moi, la souveraineté, elle est incarnée, elle est concrète, elle est intime. C'est d'être la propre leader et la propre maîtresse de ta vie, mais surtout de ton corps et de ton intégrité et de ta dignité, comme je viens justement de le dire. C'est cette souveraineté, cette assurance, cette affirmation qui te fait te faire dire non sans t'excuser, sans culpabilité, celle qui fait qu'en fait tu choisis de ne pas t'adapter. Celle qui te permet de rester droite même quand on te regarde de travers. Cette souveraineté, elle fait que tu es le centre même de ta vie à chaque instant, que tout part de toi, de tes décisions et de tes oui. Bien évidemment, je ne parle pas des petits compromis, on va pas rentrer dans tous les cas particuliers, on s'est comprise. Si toi, tu ne respectes pas ce qui vit en toi, si toi, tu n'écoutes pas tes besoins, tes envies, tes limites et tes non, forcément que les autres vont pas les respecter non plus. Si toi, tu donnes pas de valeur et d'importance à ta parole, comment veux-tu que les autres donnent de l'importance et de la valeur à ta parole ? Et enfin, si tu ne te légitimes pas toi-même et que tu ne te valides pas,
et bah écoute, les autres réagiront exactement en miroir. Il est souvent très intéressant de regarder comment les autres agissent avec toi pour te rendre compte de toi-même comment tu agis avec toi. Et on a une tendance à attendre que les autres nous respectent, que les autres nous donnent de l'amour, de l'attention. Mais si on s'en donne pas soi-même, quelle légitimité on a d'aller demander aux autres de le faire, de s'en plaindre quand ils ne le font pas? C'est de l'hypocrisie à l'état pur, même si bien évidemment on n'en a pas confiance. Mais on est hypocrite. Donc je te le répète, tout part de toi. Et je vais te dire une chose, c'est qu'il n'y a rien de plus douloureux que de sentir une vérité à l'intérieur de soi, de la connaître, d'en avoir conscience, de la sentir vibrer et de continuer en fait à la taire. Cette dissonance-là, cette espèce de tiraillement permanent entre ce que tu sais, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu fais, ça t'épuise, ça t'éteint, ça te vide de ton énergie, de ta joie, de ta clarté et surtout de l'estime que tu as de toi. Et tant que tu vas continuer à abandonner ta parole pour éviter l'inconfort, tu continueras à vivre une vie dans laquelle tu n'es pas vraiment là, dans laquelle tu ne t'épanouis pas, avec des relations qui sont plus ou moins bancales, et tu continueras en fait de subir des tonnes de situations qui sont pas ok, mais parce que tu les auras validées et acceptées. Donc je vais être très claire, ce podcast c'est pas du tout une inspiration passagère, c'est pas une réaction à chaud, émotionnelle et c'est pas un contenu de plus dans la masse. Ce podcast pour moi il représente une parole qui me traverse depuis longtemps, une parole que je porte en moi depuis toujours, pour moi, pour toi et pour toutes les femmes qui n'ont pas encore trouvé ce courage, cette légitimité en elles, qu'on n'a pas autorisé à se choisir pleinement. Ma voix, elle se joint également à la voix de toutes ces femmes qui osent aujourd'hui et qui ont osé auparavant prendre la parole pour foutre un énorme coup de pied dans la fourmilière qui est pour moi la société. Je me joins à leur voix pour te dire que tu as le droit de parler. Limite, tu as même l'obligation de parler et de tenir compte de toi et de tes ressentis. Tu as le droit de vivre, tu as le droit d'exister, tu as le droit de dire non, de poser tes limites. Tu as le droit de dire, de faire, tu as le droit d'être. Aucune voix ne mérite d'être éteinte, d'être oubliée, reniée, accusée. Lorsque cette voix, elle parle de nous, lorsqu'on demande le respect parce que nous-mêmes, on se respecte. On vit des pressions diverses de tous les côtés au quotidien dans cette société, on va pas se mentir. La parole, elle est bridée, elle est condamnée, et surtout quand elle est divergente, quand elle dérange l'image mensongère que la société, elle essaie de se donner. Aujourd'hui, tout le monde porte des masques sociaux, tout le monde joue un rôle, on est enlisé dans nos personnages, mais on n'est pas nos personnages. Et ces noms que tu portes en toi, ces limites, ces besoins, cette voix pure, profonde, en fait, c'est ta vérité intérieure. Ce sont tes tripes, c'est ton âme qui s'exprime. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est ne te tais jamais. Parce que du silence naît l'acceptation, naît la soumission. Et ça, je t'assure que ça n'amène à rien de bon. Et si le monde est en bordel aujourd'hui, il y a aussi de ça. Mais voilà, c'est un autre sujet. Donc j'ai allumé ce micro aujourd'hui pour vous dire, continuons chacune à prendre la parole. Continuons à nous lever, à nous donner à voir. Les filles, arrêtons de jouer ce jeu, le jeu de nous oublier nous-mêmes. On est venu pour vivre, on n'est pas ici sur cette terre pour survivre, ou encore moins pour s'éteindre et s'effacer ou se cacher. Ta vie, elle t'appartient. Ta parole, elle compte. Oui, je suis mentor. Oui, je travaille sur l'empowerment féminin. Je travaille sur la confiance et sur le retour à soi. Mais c'est pas juste un concept, c'est pas juste une stratégie, c'est pas juste une question de mindset. Je traduis dans mon taf, je traduis dans ce podcast qui je suis et j'apporte comme je peux ma pierre à l'édifice dans ce monde. Pour moi, tout ça, c'est mon acte de révolte dans une société qui tente à éteindre l'humain, qui veut éteindre l'unicité, qui veut éteindre la singularité. Et tout ça, c'est ma force, c'est ma lutte et c'est mon feu intérieur, c'est tout ce qui m'anime tous les jours. Parce que je veux vraiment te faire comprendre que plus tu te reconnectes à toi, plus tu reprends ta puissance, plus tout ce qui est éteint aujourd'hui à l'intérieur de toi vient se rallumer. Cette voix aujourd'hui dans ce podcast, c'est pas seulement la mienne, c'est aussi la tienne, même si toi tu ne l'as peut-être pas encore trouvée, même si tu continues à douter de ce que tu ressens, même si tu l'as trop longtemps étouffée pour qu'on t'aime ou pour ne pas déranger. Cette voix, elle existe, elle est là, elle est juste à l'intérieur de toi, étouffée, sous des couches, sous des peurs, sous des injonctions, sous des conditionnements. Mais crois-moi ma belle, elle attend vraiment que tu l'autorises à revenir. Elle attend que tu t'autorises à revenir à toi et je pense que tu vois très bien de quoi je parle parce que ça a déjà dû bouillonner à l'intérieur de tes tripes. Et je vais te dire un truc, c'est que quand une femme, elle reprend sa voix, je peux dire que le monde autour, ça bouge. Parce que le monde, il n'a pas été construit pour ça. Il compte sur notre silence, il compte sur notre douceur, notre empathie, on va dire aussi notre compréhension, mais également notre culpabilité et notre capacité à faire taire ce qu'on ressent parce que c'est clairement ce qu'on nous a appris. Mais chaque femme qui se remet à parler, mais vraiment parler, depuis son ventre, depuis sa vérité, depuis son âme, depuis ses noms, cette femme-là, elle devient absolument
inarrêtable. Et elle est déjà toi, même si t'en as pas du tout l'impression. Donc si ce podcast, il a réveillé quelque chose en toi, même quelque chose de léger, de flou, peut-être d'inconfortable, s'il te plaît, ne laisse pas ça redescendre. Garde-le vraiment vivant à l'intérieur de toi. Nourris-le, honore-le. Un petit pas chaque jour. Quand tu sens que c'est un non à l'intérieur de toi, si tu le sens, conscientise-le, accueille-le, accepte-le et tente de le verbaliser. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, t'essaieras une prochaine fois. Et si la fois d'après ça ne fonctionne pas, essaye encore une troisième fois. Et je te garantis qu'un jour, ça a été mon parcours, il sera timide au début, mal assuré. C'est ok, pas forcément respecté. Mais au fur et à mesure de le faire, tu vas y arriver. Tu vas de plus en plus connecter à ça. Et tu vas y mettre de plus en plus de conviction. Et plus tu y mettras de conviction, plus tes noms vont résonner en face. Donc commence aujourd'hui, step by step, petit à petit. Le monde ne s'est pas fait en 3 ans. Mais s'il te plaît, ne laisse pas cette compréhension et ces tilts que tu as pu avoir en m'écoutant retomber. C'est trop important. Et si comme moi, tu as envie que d'autres femmes puissent elles aussi entendre ce message, se l'approprier et reprendre leur voix à leur tour, alors s'il te plaît, j'ai besoin d'un petit coup de main. Si tu peux prendre 2 secondes pour liker ce post, pour t'abonner si c'est pas encore fait, et surtout pour le partager autour de toi, ça m'aiderait énormément et je te remercie d'avance. On a toutes besoin de créer des chaînes de femmes libres et pour moi, ça commence par ça. Une immense chaîne sororale pour transférer les infos, pour les diffuser. Parce que plus on diffuse et plus on va toutes les unes les autres reconnecter à notre puissance. Et puis écoute, toi et moi, on se retrouve lundi comme d'habitude pour notre rendez-vous hebdo. N'oublie pas, your life, your rules. Prends soin de toi ma belle, je te dis à très vite.